connais ce moment précis. Quelqu'un lâche une phrase et ta journée entière est détruite. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que tu ressens ne dure pas des heures. Ça ne dure que 90 secondes. Sauf si tu continues à l'alimenter. Voici la vérité. La colère est un choix. D'un point de vue neurologique, les substances chimiques du stress qui fabriquent la colère sont censées quitter ton système naturellement en exactement 90 secondes. Mais toi, tu la maintiens en vie, en rejouant la scène, en répétant l'histoire, en préparant la réplique parfaite. La colère ne reste pas parce qu'elle est puissante. Elle reste parce que tu lui donnes une chaise, tu lui offres une table et tu lui sers un café. Et c'est ici que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que l'émotion les contrôle, alors qu'en réalité, ils la nourrissent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent calmes quoi qu'il arrive. Et non, ce n'est pas parce qu'elles sont plus sages, c'est parce qu'elles savent une chose que tu n'as jamais vue clairement. Tu dis souvent cette phrase: ils savent exactement comment appuyer sur mes boutons. Et tu l'as dit comme si tu étais une télécommande, sans volonté, sans aucun contrôle. Mais écoute-moi attentivement. Personne ne peut appuyer sur des boutons que tu n'as pas toi-même installés. Le vrai mythe, c'est de croire que les autres ont un pouvoir magique sur tes émotions. Comme s'ils possédaient un interrupteur caché à l'intérieur de toi. La réalité, c'est que c'est faux. Un bouton émotionnel ne fonctionne que s'il est relié à quelque chose. Et ce quelque chose, ce ne sont pas les autres. Ce sont des blessures non guéries ou des valeurs profondes qui ont été violées dans ton passé. Quand quelqu'un appuie, entre guillemets, sur tes boutons, il ne te provoque pas, il te révèle. Pense à ton collègue qui fait cette remarque sarcastique qui te fait réagir à chaque fois. Au lieu de réagir automatiquement, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Peut-être que cela réveille la voix d'un parent critique. Peut-être que cela touche une vieille blessure d'humiliation. Et soudain, quand tu commences à voir les choses de cette façon, effectivement tout change. Ce collègue, il ne t'attaque pas. Il met simplement le doigt là où ça fait encore mal. Le jour où tu arrêtes de te percevoir comme une télécommande, tu deviens l'opérateur. Le jour où tu comprends cela, plus personne ne décidera de ton état émotionnel à ta place. Pense à la personne qui te déclenche le plus émotionnellement. Ce qu'elle réveille en toi n'a presque rien à voir avec elle. Et dans la suite, tu vas découvrir quelque chose de dérangeant. Ce que tu appelles colère n'est peut-être même pas de la colère en fait, parce que ce n'est qu'un gardien. Elle arrive pour protéger autre chose, des émotions bien vulnérables, la blessure, la peur, la honte. Quand quelqu'un te critique et que tu exploses, tu n'es pas vraiment en colère, tu es touché, tu es activé émotionnellement. Touché parce que tu as l'impression qu'on ne reconnaît pas ta valeur. La colère se présente alors comme une armure. Elle est plus confortable que la vulnérabilité. Alors elle se manifeste volontairement pour parler à ta place. Ton partenaire oublie une date importante par exemple. Tu hausses le ton, tu t'énerves. Mais sous cette colère, il y a une question beaucoup plus simple. Est-ce que je compte vraiment pour toi? Et voilà le piège. Exprimer la colère crée de la distance. Exprimer la blessure crée du lien. Dire « je me suis senti oublié » quand tu as fait cela ne provoque pas la même réaction que « tu ne fais jamais attention à moi ». Quand tu apprends à identifier l'émotion cachée sous la colère, tu cesses de traiter le symptôme, tu traites la cause. La vulnérabilité guérit. La colère, elle, ne fait que repousser le problème encore plus loin. Repense à la dernière grosse montée de colère que tu as vécue récemment. Pose-toi cette question honnêtement. Quelle émotion plus fragile se cachait en dessous de cette colère? Et dans la suite, tu vas découvrir l'instant précis où tout peut changer. Un espace si bref que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Parce que entre ce qui te déclenche et la façon dont tu réagis, il existe un espace. Un espace minuscule, presque imperceptible. Dans cet espace se cache ta liberté. La plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Ils vivent comme si le déclencheur forçait la réaction, comme une chaîne automatique. Et pourtant, même dans les conditions les plus extrêmes, cet espace existe toujours. C'est dans cet espace que tu choisis. Même si ton corps est déjà envahi par des réactions chimiques, même si l'impulsion est là. Le déclencheur arrive, ton système s'active. Mais juste avant de répondre, il y a une microseconde où tout est encore ouvert. Apprendre à repérer ce point de bascule change radicalement ton expérience de la vie. Quelqu'un t'envoie un message passif-agressif par exemple. Ton premier réflexe est de répondre immédiatement, de piquer, de te défendre, d'attaquer. Mais juste avant d'appuyer sur envoyer, pose-toi une seule question. Quelle réponse me rendrait le plus fier de moi demain? Quelle réponse me permettrait de tendre vers la meilleure version de moi-même? Cette question active l'espace dont je te parle. Elle te sort de la réaction. Elle te remet aux commandes de tes émotions. Parce que sans cet espace, tu te comportes comme une bille de flipper qui rebondit sur les événements autour d'elle. Avec cet espace, tu deviens le joueur. Tu prends les commandes. Pense à toutes ces personnes qui semblent impossibles à ébranler. Elles n'ont rien de spécial. Elles ont simplement appris à habiter cet espace. Mais dans la suite, tu vas découvrir comment te placer au-dessus de tes émotions, au lieu d'être aspiré par elles. Et si tu pouvais regarder tes émotions comme on regarde
la météo, sans les nier, sans les combattre, sans t'y noyer, mais en les reconnaissant, sans t'y identifier. À l'intérieur de toi, il existe une partie qui observe, toujours calme, toujours présente, une partie capable de remarquer ce qui se passe, sans devenir ce qui se passe réellement. Tu sens ta colère monter, ton corps se crispe, ta respiration se bloque. Tu réalises que ton rythme cardiaque s'accélère et la tension s'installe. Mais au lieu de dire « je suis en colère », tu peux simplement dire « je remarque que de la colère apparaît en moi ». La différence est immense. Dire « cette personne est insupportable », ce n'est pas la même chose que « je remarque la pensée que cette personne est insupportable ». Dans le premier cas, tu es pris dedans. Dans le second, tu prends de la distance et tu observes. L'adolescent en toi blessé lève les yeux au ciel et ton réflexe habituel serait de te crisper dans cette situation, de te justifier, de contre-attaquer en retour. Mais si tu actives l'observateur bienveillant en toi, quelque chose change et tu te dis « je remarque une irritation qui monte à l'intérieur de moi ». Tu vois, à cet instant précis, tu n'es plus aveuglé par l'émotion, tu la regardes passer. Et depuis cet espace, tu peux choisir une réponse qui aide vraiment. Le soi observateur te donne une immunité émotionnelle. Tu peux ressentir une émotion sans être contrôlé par elle, ni t'identifier à elle. On va faire un exercice ensemble. Repense à un moment où tu es resté calme au milieu du chaos. Ce n'était pas un hasard. Tu étais déjà dans cette posture. La différence maintenant, c'est que tu peux l'activer consciemment. Et dans la suite, tu vas découvrir pourquoi certaines personnes difficiles ne sont pas des obstacles, mais des épreuves conçues pour te renforcer. Mais pose-toi cette question. Et si les personnes difficiles n'étaient pas là pour me nuire, mais pour m'entraîner? Quand on change de perspective, notre rapport aux autres bascule. Chaque personne insupportable dans nos vies met en lumière exactement l'endroit où on a encore à grandir. Ce supérieur qui te critique sans cesse, il n'est pas là pour t'écraser. Il entraîne ta capacité à rester stable sous la pression. Ce voisin passif-agressif, il affine ta capacité à poser des limites claires. Comme un entraîneur physique qui te fait passer par l'inconfort pour te rendre plus fort. Les personnes difficiles développent ta musculature émotionnelle. Ton responsable t'envoie son 15e message de la journée. Ton réflexe serait de penser « ah, il ne me fait pas confiance ». Essaye autre chose et dis-toi, il m'aide à pratiquer le calme dans un environnement tendu. Et soudain, ce n'est plus personnel, ce n'est plus une persécution. Tu commences à répondre avec curiosité au lieu de répondre en te mettant sur la défensive. De quoi as-tu besoin pour être rassuré sur ce projet? À partir de là, tu n'es plus une victime des comportements des autres. Tu deviens un élève. Chaque interaction devient une occasion de monter en niveau intérieurement. Prends maintenant la relation qui te semble la plus difficile. Demande-toi honnêtement, quelle force est-elle en train de m'apprendre à développer? Et dans la suite, tu vas découvrir comment protéger ta paix intérieure sans te fermer au monde qui t'entoure. Tes limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Et c'est toi qui en détiens la clé. Beaucoup de personnes confondent limite et froideur. Elles pensent que poser un cadre, c'est rejeter les autres. C'est faux. Des limites saines fonctionnent comme la peau sur ton corps. Elles laissent entrer ce qui est bon et bloquent ce qui te fait du mal. Protéger ton énergie ne fait pas de toi quelqu'un de dur. Cela fait de toi quelqu'un de lucide sur sa personne. Quelqu'un te parle en levant la voix sur toi. Au lieu d'encaisser en silence ou d'exploser en retour, tu peux dire calmement « Je peux comprendre ta frustration, mais je ne réponds pas quand on me parle sur ce ton. Je propose que l'on reprenne la discussion dans le calme. Ce n'est pas agressif, c'est assertif. » Prenons l'exemple d'un ami qui se plaint constamment, sans jamais vouloir de solution. À force, on est d'accord, tu t'épuises. Tu poses une limite claire. Écoute, je tiens à toi, je tiens à notre relation, mais je peux écouter ce problème pendant 5 minutes, à moins que tu veuilles chercher des solutions par toi-même. Tu ne rejettes pas la personne, tu reconnais ce qu'elle vit, mais tu protèges ton énergie. Les limites préservent ta capacité à réellement aider les autres, parce que sans elles, tu finiras toujours vidé, et je te parle par expérience. Tu ne peux pas remplir le verre des autres à partir d'un verre qui est déjà vide. Pense à quelqu'un qui draine systématiquement ton énergie. Quelle limite pourrait protéger ta paix avec cette personne? Parce que dans la suite, tu vas découvrir pourquoi s'éloigner parfois n'est pas une fuite, mais un acte de maturité stratégique. Il y a une différence fondamentale entre fuir et se retirer intelligemment. L'un t'affaiblit, l'autre te renforce. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de t'éloigner temporairement d'une situation qui te déclenche. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. Tu offres à ton système nerveux le temps de redescendre. Tu permets à ta partie rationnelle de reprendre sa place. Dire « j'ai besoin de faire une pause dans cette discussion. Reprenons-la quand je pourrai répondre calmement. » Ce n'est pas abandonner, c'est choisir de ne pas détruire ce que tu devras réparer par la suite. Ton partenaire aborde un sujet sensible alors que tu es déjà sous pression. Au lieu d'exploser ou de te fermer, tu peux simplement dire « ce sujet est important pour moi, mais là maintenant, je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour avoir cette discussion. Parlons-en après. » Tu respectes à la fois la relation et ta capacité émotionnelle. 5 minutes de distance peuvent éviter des semaines de conversation à essayer de réparer la situation. Parce que
nous avons tous déjà dit des choses dans le feu de l'action que nous avons regrettées par la suite. Le retrait stratégique t'empêche ces dégâts. Repense à une discussion qui a mal tourné parce que tu étais déjà à bout. Un simple retrait aurait tout changé. Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi tes réactions ne sont pas aléatoires. Elles suivent une carte précise. Dis-moi une chose, est-ce que tu traverserais un champ de mine les yeux bandés? Alors pourquoi naviguer dans tes relations sans connaître tes déclencheurs? Tes réactions ne sont pas aléatoires. Elles suivent toujours un schéma. Certaines personnes te touchent plus que d'autres. Certains mots frappent plus fort. Certaines situations réveillent toujours la même tension. Les figures d'autorité impatientes. Les personnes qui te rappellent un parent critique. Les contextes qui réactivent un ancien rejet. Quand tu comprends ces schémas, tu arrêtes d'être surpris par toi-même. Ah, cette manière de parler me rappelle mon ancien responsable, qui ne faisait jamais confiance à mon jugement. Et soudain, la réaction devient lisible. La connaissance te donne du pouvoir. Quand tu vois le déclencheur arriver, ou t'y préparer, tiens un journal simple pendant une semaine. Chaque fois que tu es déclenché, note 3 choses. Qui était là? Ce qui a été dit ou fait précisément. Ce que cela t'a rappelé de ton passé. Des motifs vont apparaître. Je réagis toujours face à l'impatience. Le sarcasme me touche parce qu'il m'a déjà humilié par le passé. Quand tu reconnais tes déclencheurs, tu passes de la réaction à la préparation. Tu n'es plus pris au dépourvu. Tu deviens proactif. Tout le monde a des déclencheurs émotionnels. La différence, c'est que la plupart des gens ne les comprennent pas. Comprendre les tiens, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Observe ce qui te déclenche souvent. Ce schéma précis est ta carte vers ta liberté. Et dans la suite, tu vas comprendre comment prendre de la distance sans devenir froid. Et comment rester humain sans porter le poids des autres. Tu peux te soucier de quelqu'un sans prendre la responsabilité de ses émotions. Tu peux aimer quelqu'un sans vivre dans son chaos. C'est ce que l'on appelle en psychologie sociale la distance lucide. Elle consiste à garder ton cœur ouvert tout en protégeant ton centre, à rester humain sans te laisser aspirer. Tu peux reconnaître la douleur de quelqu'un sans l'absorber. Je vois que tu traverses quelque chose de difficile. Tu sais, je me soucie de toi, mais je ne peux pas porter ce poids à ta place. C'est comme un sauveteur en mer. Il tend une bouée. Il ne saute pas à l'eau pour se noyer avec la personne. Un ami traverse un divorce douloureux par exemple et t'appelle tous les jours pour déverser sa colère. Au lieu d'absorber cette charge émotionnelle, tu peux dire « j'ai envie de te soutenir ». Prenons 2 moments par semaine pour en parler vraiment. Mais le reste du temps, j'aimerais que l'on fasse des choses plus légères ensemble. Tu proposes ton aide sans t'épuiser. La distance lucide préserve ta capacité à être présent sur le long terme. Une personne aidante mais qui est épuisée, en fait elle n'aide personne. Beaucoup de personnes portent les problèmes des autres comme s'ils étaient les leurs. Ce n'est ni durable, ni sain sur le long terme. Pense à la personne dont les problèmes finissent toujours par t'absorber. Comment est-ce que tu pourrais rester présent pour cette personne sans tout prendre sur toi? Parce que voici la vérité brutale. Tu ne vis pas la réalité des autres. Tu vis l'histoire que tu te racontes sur cette réalité. Et tant que tu ne changes pas cette histoire, tes émotions resteront prisonnières. Dans la suite, tu vas voir comment reprendre le contrôle de ton récit intérieur. Comment couper court aux scénarios mentaux qui sabotent ta paix. Et comment redevenir l'auteur de ton expérience. Comme dit précédemment, tu ne vis jamais ce qui se passe. Tu vis l'histoire que tu te racontes sur ce qui se passe devant toi. Ces distinctions changent tout. À chaque fois que quelqu'un te déclenche émotionnellement, ton esprit fabrique un récit. Ils ne me respectent pas. Ils essaient de me contrôler. Ils me prennent de haut. Mais comprends bien ceci, ce sont des interprétations, pas des faits. Change l'histoire et ton expérience émotionnelle change immédiatement. Imaginons la situation suivante ensemble. Quelqu'un te parle sur un ton sec. Tu peux te dire, il me déteste. Résultat, tu deviens anxieux. Tu te mets sur la défensive, ce qui crée de la tension entre vous. Ou bien, tu peux tout simplement dire, il est stressé, il va droit au but. Le résultat est différent. Tu gardes ton calme et tu fais preuve de curiosité et de clarté. C'est la même situation. Ce sont les mêmes mots, mais avec 2 réalités intérieures totalement différentes. Le jour où tu prends conscience de tes récits, tu cesses d'être victime de tes interprétations et tu redeviens le narrateur de ce que tu vis. Repense à un moment précis où tu t'es senti perturbé. Quelle histoire tu t'es raconté? Et quelle autre histoire aurait été possible à ce moment-là? Mais attention, comprendre tout cela intellectuellement ne suffit pas. La connaissance sans la pratique n'est qu'un divertissement de plus. Dans ce qui va suivre, tu vas découvrir comment transformer ces idées en réflexes automatiques et comment reprogrammer ta manière de répondre au monde. Si rien ne change dans ta manière de réagir, tout ce que tu viens d'apprendre ici restera une simple vidéo de plus. La transformation ne vient pas de la perfection, elle vient de la répétition consciente. Commence simplement une seule technique pendant une semaine. La prochaine fois que quelqu'un te déclenche émotionnellement, rappelle-toi la règle des 90 secondes dont on a parlé au
au début de la vidéo. Quand l'émotion monte, cherche ton point de bascule. Si tu te sens emporté, reviens à l'observateur qui est en toi. Dis-toi intérieurement, je remarque une émotion qui apparaît. À chaque fois que tu choisis une réponse différente, tu modifies ton câblage intérieur, tu réécris ton automatisme. Au bout de quelques jours, ce qui demandait un effort commence à devenir naturel. Les personnes qui semblent inébranlables ne sont pas nées différentes. Elles ont simplement pratiqué jusqu'à ce que la maîtrise devienne automatique. Tu peux faire exactement la même chose. Maintenant, projette-toi un instant. Imagine qui tu deviens le jour où les comportements des autres n'ont plus aucun pouvoir sur ta paix. Cette version de toi existe déjà et elle attend simplement que tu prennes les commandes. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre pourquoi réagir te fait perdre du pouvoir et comment certains hommes retournent une attaque sans se justifier, sans expliquer, sans se défendre, alors je pense que ce qui va suivre est indispensable. Parce qu'il existe une stratégie froide, ancienne, que Machiavel avait comprise avant tout le monde. Une manière de laisser l'autre s'exposer pendant que toi, tu ne fais absolument rien. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi se défendre est souvent une erreur stratégique, comment le silence peut devenir une arme et comment renverser un rapport de force simplement en refusant d'entrer dans le jeu. C'est exactement à ce moment-là que ceux qui réagissent abandonnent encore le pouvoir à ceux qui ne réagissent plus. Clique sur cette vidéo maintenant avant de refaire l'erreur de réagir et de perdre encore le pouvoir que tu avais de nouveau acquis.